Shalom à tous, bonsoir. Shalom, bonsoir. Est-ce que l'on me reçoit? Suzanne Faye. Jean. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Jean? Oui, prophète. C'est qui, Jean? C'est un cousin. Pas un cousin. J'ai 2 ans. Quand je parle de Jean, je vois à côté Pierre. Jean à côté de Pilar. C'est un cousin, c'est un cousin. D'accord. Quand je parle de Jean, je suis comme en train de voir, je vois comme une pioche. Je ne sais pas si c'est dans les histoires il a quelque chose à trait, il a trait avec quelque chose qui a trait avec la terre. La terre, Jean. Du côté de mon père, nous sommes des cultivateurs Vous au êtes des village. cultivateurs du côté de votre père. Oui. D'accord. D'accord. Je voulais te dire bonsoir. Tu peux d'abord tu peux muter le micro d'abord. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille dont l'enfant est malade? Suzanne, est-ce qu'il y a quelqu'un, c'est-à-dire la femme d'un cousin ou un frère ou un oncle qui a un enfant malade? Oui, oui. C'est qui? C'est du côté paternel. C'est le même côté paternel avec Jean là. Oui, oui. L'enfant qui est malade, c'est l'enfant de qui? De Prosper. L'enfant de Prosper. Oui. Prosper, il a une femme. Pardon? Prosper a une femme, c'est ça? Oh, oui. Il a une femme. Et c'est le frère de Jean. C'est le frère de Jean, d'accord. Parce que je voulais savoir le lien qu'il y a entre les deux. Et l'enfant qui est malade, c'est une fille? Oui, c'est une fille. D'accord, d'accord. La femme de Prosper, je la vois comme quelqu'un qui n'a pas de travail. Oui, c'est ça. Elle n'a pas de travail. Et Oui, prophète. excusez-moi de ce que je vais dire, mais je la vois comme quelqu'un qui n'a pas de travail, qui est à la maison, mais qui se plaint, parce que je la vois comme se plaindre. Vérité, vérité, vérité. Quand vous dites vérité, je suis même en train de la voir comme si elle se plaint par rapport à son mari. C'est ça, oui. Avant-hier, son mari me parlait de ça. Oui, elle se plaint par rapport à son mari. Quand vous avez dit avant-hier, son mari lui parlait de ça, l'une des choses qui fait en sorte qu'elle se plaint, je vois, elle se plaint beaucoup par rapport au manque des finances. C'est ça, c'est ça. D'accord. Quand vous dites c'est ça, je vois même comme s'il y a quelque temps, ça ne date même pas de 3 jours, il y a comme eu une dispute entre elle et son mari. Son mari même a dit qu'il a fui pour venir chez moi.
Justement, parce qu'ils se sont discutés et dans la dispute, elle était en train de dire que son mari est négligent par rapport à la santé et au traitement de l'enfant. Hmm, je comprends maintenant. Parce qu'elle était en train de se plaindre sur certaines choses. Mhm. C'est ce que son mari a dit. Ok. Son mari, c'est votre frère, c'est ça? Oui, C'est le frère de mais Jean. ils sont des cousins. Ah, son papa et mon papa sont de même père. D'accord, Mhm. d'accord. Église, je suis en train de vous saluer. Bonsoir à tous. D'accord. Bon, on va faire quelque chose tout de suite. Comment s'appelle l'enfant? Maman Suzanne, comment s'appelle l'enfant? Elisabeth, je crois bien. Mais Elisa, on l'appelle. Elisa. Elle a quel âge? Mhm. À peu près 19 ans, 18 ans. D'accord. Est-ce que vous savez ce qu'elle a? Ah, ce que j'avais entendu parler, on m'a dit que, je ne sais pas comment vous le dire, mais l'enfant souffre beaucoup. Souffre beaucoup, elle souffre beaucoup. Tantôt c'est son ventre, tantôt autre chose. On nous a dit que sa grand-mère a laissé une dette. C'est elle qu'on doit payer. Ok. Elisa. Elisa. Et comment s'appelle la maman? Monique. Ah, ok. Ok. Est-ce que vous êtes dans le même environnement? Non. Vous restez dans les mêmes quartiers où vous êtes proches, vous pouvez appeler? On est dans le même quartier, un peu loin. Vous êtes dans le même quartier, d'accord. D'accord. Je vois certaines choses sur la vie de maman Monique, mais je me garde de peut-être pas utiliser certaines expressions, peut-être qui ne traduiront pas avec précision ce que je veux dire. Mais je prie au nom de Jésus-Christ pour Elisa. Je prie pour Elisa. Dites à maman Monique que j'ai dit que dans 2 jours, la santé de Elisa va complètement se rétablir. 2 jours. Amen. Ça va commencer ce soir, mais je vois dans 2 jours précisément, sa santé elle va se rétablir au nom de Jésus. Dans le... Amen, amen. Et puis, il faudrait que maman Monique sache. Bon, ça, ce sont les problèmes des incompréhensions des couples. Mais il ne faudrait pas qu'elle attende tout de son mari seulement. Elle doit travailler. D'accord. Je vois, elle hésite beaucoup. C'est le genre, elle pense, elle hésite, mais elle ne se lance pas. Elle peut Hmm. réfléchir, mais je vois comme quelqu'un qui peut avoir des pensées, des projets, mais quand c'est le moment maintenant pour se lancer, il y a comme des choses comme ça. Mhm. Ouais.
Ok, je comprends. Je prie au nom de Jésus que le Dieu d'ITS visite Monique et sa fille Elisa dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et que de là où Amen. vous êtes, maman Suzanne également, que Dieu vous bénisse et que Dieu... Amen. Hier, je vous ai demandé si vous alliez bien. Vous m'avez dit oui. C'est ça. Oui, D'accord. ça, je suis Que très bien. Bien, bien, mais beaucoup d'attentes encore là. Je ne suis pas malade, c'est pourquoi j'ai dit oui, mais beaucoup d'attaques. quand vous parlez des attaques, vous faites allusion à l'église ou bien à la maison? À la maison, à l'église, il y a deux. Il y a tout. C'est Parce les que, deux, hein? parce que hier, quand moi je vous ai parlé, mon esprit était à l'église. Ah, c'est ça même. Le plus gros problème, c'est à l'église même. Mon esprit était à l'église. Je connais qui est votre père, et c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup et je respecte beaucoup. Mais vous savez, Mhm. dans la vie, nous sommes en train de parler de ce qu'on appelle les épreuves. Toute Mhm. personne qui se veut grandir doit passer par des épreuves. Et il se peut que Ouais, quand on passe par certaines épreuves, quelquefois, on devient incompris. Parce que yes. c'est ça le véritable problème, l'incompréhension. Mhm. Tout ce qui se passe à l'église, c'est parce que vous êtes incomprise. Mhm. Ouais. Il faut retenir ça. Il y a des phases dans lesquelles parfois quand on passe, on est incompris. Et c'est dans ces choses-là où parfois on a l'impression que personne ne nous comprend. Ou bien on a l'impression en fait que on est une jeune, on est des trop, mais c'est de là où Dieu nous façonne et c'est là où il nous emmène dans une autre phase, une autre dimension. Je prie, je Amen. prie au nom de Jésus que Dieu vous garde et également dans la famille qui vous garde, que Dieu vous garde dans votre famille, Amen. que Dieu vous... Ok, madame, c'est vous la mère des Diouf, hein? Oui, c'est moi-même. Ah, d'accord, d'accord. Donc vous êtes la mère de Maningé Diouf. Ouais, Madigan Diouf, ouais. Et Diouf, d'accord. Et le papa, il est où? Il est celui. D'accord, je comprends. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous parlons sur les épreuves. Nous parlons sur les épreuves. Désolé de mon timbre vocal, j'espère qu'on m'entend. Je suis juste un peu épuisé. Bienvenue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on m'entend très bien? D'accord, je crois que là, on m'entend très bien. Dariska, que Dieu te bénisse. Priscilla, que Dieu te bénisse. Béatrice Ngombi, que Dieu te bénisse. Maman Karine, que Dieu vous bénisse. Céphilia Okinda, que Dieu te bénisse. Gracia, ma fille, que Dieu te bénisse. Eunice, merci pour ta caméra qui est ouverte. Que Dieu te bénisse. iPhone, que Dieu te bénisse. Diouf, Dieu te bénisse. Notre rendez-vous est reporté par la grâce de Dieu. Marie Mendes, que Dieu te bénisse. Maman Suzanne, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là et merci d'être très nombreux. Alors hier, pendant que nous parlions, j'ai eu à me faire comprendre en fait que il y a une différence entre l'épreuve et la tentation.
La différence, en fait, c'est celui qui en est à l'origine. Je vais le dire ainsi. La différence, c'est celui qui en est à l'origine. Et hier, je pouvais dire, vous allez retrouver l'enseignement sur YouTube ce soir ou demain. Hier, je pouvais dire que l'épreuve vient de Dieu. La tentation est une épreuve, mais dont celui qui se cache derrière, c'est Satan. Satan exploite en fait les faiblesses de notre corps. Donc, ça veut dire avoir faim, c'est normal, c'est un besoin, l'homme doit manger, mais à un moment donné, ça peut devenir quelquefois un piège, par exemple, un péché, dans le sens où tu as mangé, tu es rassasié, mais à chaque fois que tu vois la nourriture, tu veux toujours manger, tu es la gourmandise, gloutonnerie, tu fais des excès de table et ça devient un péché à cet instant. Et parfois, en fait, vous devez comprendre, et on s'est basé hier sur Jacques chapitre 1, Jacques chapitre 1 que j'aimerais bien lire ce soir encore une fois de plus. Jacques chapitre 1, Shaka Rodeli Divine, Zoko Brede Iska Elu Shata, Betele Dianama Sonitove. Ah, je suis né pour ces choses. 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 Jacques chapitre 1. Est-ce qu'on peut m'aider dans la lecture? Jacques chapitre 1, j'aimerais avoir une lectrice, si possible, rapidement. Je lis la parole de Dieu Jacques dans Jacques chapitre. chapitre 1, verset 12, Commençons versets 2 et 3. verset 2 et 3. Mes frères, regardez comme sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4. Maman, Mais allons. il faut, Versets 2 et 3. Reprends, s'il te plaît. mes frères, regardez comme sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Stop. Mes frères, regardez. Dariska, mets rapidement la main sur ton ventre. Je sens de le faire depuis là. Ma fille, tu es où? Je ne te vois pas. Est-ce que Dariska est là? Est-ce que Dariska est là? Ma fille, mets la main sur ton ventre. Quand je vous indexe, activez directement les micros et parlez rapidement. Bon, les choses là, j'aime quand ça va vite. Je prie au nom de Jésus. De là où tu as mis la main sur ton ventre. Je prie au nom de Jésus. 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 Il y a un ange là. Il y a un ange là. Je prie au nom de Jésus. Je prie. Il y a un ange là maintenant. 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 Je commande et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que cela disparaisse totalement au nom de Jésus. Tu disparais totalement au nom de Jésus. Tu disparais totalement dans le nom puissant de Jésus. Donc, on peut être en train de prier et puis je te parle. C'est là où il faut être très sensible dans les choses de l'esprit là. Je vous ai dit, on est en train d'aller à la fin et ça va devenir de plus en plus bizarre ici. Et j'aime ces choses. Amen. Maman, lis encore le verset 2 et le verset 3. Même si on n'enseigne pas ce soir, c'est pas grave.
Jacques 1, Oui. à partir du verset 2. Mes frères, regardez comme sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Mes frères, regardez comme joie les différentes épreuves par lesquelles vous passez. Donc déjà, vous devez comprendre dans ce verset que une épreuve, on ne la passe pas en pleurant. C'est là le problème de plusieurs. On est en train de parler sur l'épreuve. Le pasteur Jacques nous dit, regardez comme sujet de joie les différentes épreuves par lesquelles vous passez. La puissance de Dieu se manifeste dans l'épreuve de celui. La puissance de Dieu se manifeste dans la vie de celui qui passe par les épreuves quand il ou elle expérimente ces épreuves avec joie. Je tiens à vous rappeler une chose, c'est que la spiritualité n'est pas basée sur les émotions. Donc Dieu peut savoir Dieu peut connaître votre problème. Vous pouvez souffrir dans votre corps, mais ce n'est pas les lamentations qui vont bouger Dieu. La foi n'est pas basée sur les émotions. Dariska, il y a un ange là où tu es. Mes enfants, soyez concentrés. Soyez concentrés. Évitez les distractions. Soyez concentrés. Nous sommes dans une phase où vous allez voir le Dieu d'ITS. Donc, j'attire votre attention. Soyez vraiment concentrés. Évitez les distractions. Quand vous vous connectez pour le culte, évitez d'être distrait. Soyez concentrés. Daku Beteli Ya Sadosh Yade Inpe Kada Ye. J'étais en train de vous dire, la puissance de Dieu se manifeste quand on apprend à manifester la foi dans les épreuves. Et il est dit, voyez comme sujet de joie les différentes épreuves par lesquelles vous passez. Ce n'est pas tout. Il dit, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, quand nous sommes dans une phase d'épreuve, le domaine de notre vie ou de notre être spirituel qui est éprouvé, c'est notre foi. Il faudrait déjà comprendre ça. Quand vous passez par les épreuves, c'est le Seigneur éprouve votre foi. C'est votre foi qui doit avoir raison de l'épreuve, pas votre raisonnement, pas votre intelligence, pas vos émotions. Vous pouvez passer par des épreuves, vous allez pleurer, soyez émotionnel, ça ne va jamais apporter solution. On ne pleure pas pour pleurer dans les épreuves, mais on pleure avec foi. Je ne sais pas si l'Église me comprend. Papa, c'est compliqué. Ici, là, il y a des attaques. Ici, là, ce n'est pas les pleurs qui chantent. Non. L'épreuve vient pour éprouver, permettez-moi la tautologie, votre foi. Donc, en d'autres termes, vous devez être, quelqu'un peut être là, tu es en train de préparer. C'est pas la marmite est au feu, c'est pas en criant que, oh, la marmite est au feu, la marmite, que le feu va s'arrêter. Tu peux crier la marmite au feu, ça ne va jamais s'arrêter. Tu dois aller arrêter la marmite. C'est la même chose. Vous pouvez être dans les épreuves. Ce n'est pas en pleurant, Seigneur, ma famille m'a abandonné, en vous lamentant que ça va changer. Vous devez être assis sur votre foi.
Yakaya. Votre foi doit être ferme. Et deuxièmement, dans la foi, vous devez être patient. Jacques 1, verset 3. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand votre foi est à l'épreuve, la résultante, c'est la patience. Donc, la mise à l'épreuve de votre foi. Donc, votre foi en mouvement doit produire la patience. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi en mouvement, mais vous avez peur, vous êtes impatient. Ah, papa, depuis là, papa, ça ne vient jamais. Travail que je cherche. Il y a des... Ah, Seigneur, qu'est-ce que je vois? Il y a des gens qui vont se perdre à cause du manque de patience. La foi en mouvement produit la patience. J'insiste sur ce dont j'aimerais que ça reste. Béatrice, ma fille, la foi en mouvement produit la patience. Trésilia, la foi, il faut répéter ça, répétons ça ensemble là où vous êtes. La foi en mouvement produit la patience. Dariska, Marie Mendes, la foi en mouvement. Eunice, la foi en mouvement. Suzanne, la foi. Diouf, la foi en mouvement produit la patience. Céphilia, la foi en mouvement. Calex, Calix, la foi en mouvement produit. Donc, je veux que vous répétez ça 3 fois de là où vous êtes. Première fois, la foi en mouvement produit la patience. Deuxième fois, la foi en mouvement produit la patience. Troisièmement, la foi en mouvement produit la patience. Le Seigneur t'a dit, tu vas être une grande dame d'affaires. La foi en mouvement produit la patience. Le Seigneur t'a dit, il va faire de toi un homme d'impact, une femme d'impact. La foi en mouvement produit la patience. Tu as le désir d'ouvrir des orphelinats, le désir d'être un grand entrepreneur, le désir de réussir dans les études. Tu as fait échouer. La foi en mouvement produit la patience. Tu as une vision claire, mais tu te rends compte qu'il y a des difficultés ici. La foi en mouvement produit la patience. Papa t'a dit, tu vas voyager, tu vas enfanter, tu vas te marier. La foi en mouvement produit la patience. Nadaba indede yako Radalu shindevai Sainde yaku shade Ayaïva. La foi en mouvement produit la patience. Alors, nous parlons de l'épreuve. Il est important de comprendre que l'épreuve vient jouer plusieurs rôles ou plusieurs objectifs. L'épreuve vient déclencher, comment je vais vous... je ne sais pas s'il faudrait dire, il y a plusieurs catégories d'épreuves. Je ne sais pas si c'est mieux en disant ainsi, ou bien l'épreuve peut déclencher plusieurs choses. Vous allez mieux comprendre dans les différents points que je vais vous donner. Alors, premièrement, j'aimerais que vous notiez, pour ceux qui sont en train de prendre note, chose dont je pense que tout le monde est en train de faire. Déjà, vous devez comprendre, comme je l'ai dit, l'épreuve est le moment favorable pour nous de montrer à Dieu par nos actions tout ce que nous lui avons dit par notre bouche. Écrivez cela. L'épreuve est le moment favorable pour nous de montrer à Dieu
par nos actions tout ce que nous lui avons dit par nos paroles ou par notre bouche. Jésus, je t'aime, l'épreuve va venir te faire révéler, est-ce que réellement tu aimes Jésus? Seigneur, je vais m'attacher à toi, l'épreuve viendra révéler, est-ce que réellement tu seras attaché à lui? Seigneur, je veux me sanctifier, rester. L'épreuve viendra révéler, est-ce que réellement tu vas te sanctifier? Seigneur, je me consacre. Sachez que tout ce que vous êtes en train de dire, tout ce que vous dites dans la bouche par les paroles, quand vous priez, quand vous êtes l'épreuve. Je me souviens de certaines prières, même que plusieurs ont eu à faire également, y compris moi. Seigneur, si tu me donnes un travail, le premier salaire, je donne ça pour toi, l'épreuve. Seigneur, si tu me donnes ça, comme ça, je vais faire comme ça. Après, Dieu t'a donné. Seigneur, si tu révèles mon mari ou ma femme, on va te servir ensemble jusqu'à ce que Dieu t'a révélé, voici, il y a dans le péché. Seigneur, si. Souvenez-vous, combien de prières vous avez fait? Seigneur, si tu m'emmènes, pour ceux qui sont à Paris, là, en France, si tu m'amènes en France, je te serai intègre jusqu'à la fin de mes jours. Voici, tu es en France, tu es déjà d'entrer dans les choses compliquées. Seigneur, si tu me donnes le visa, Seigneur, l'épreuve. Et l'épreuve peut avoir beaucoup de formes. Quand on dit épreuve, ça ne veut pas forcément dire souffrance, hein. Dieu peut t'élever et il t'éprouve. Seigneur, donne-moi des capacités. Je veux savoir comment. Je veux prendre un exemple. Il y a une parabole dans la Bible qui parle en fait du maître qui, avant de partir, donne des dons à 3 de ses enfants ou à 3 de ses serviteurs. À un, il a donné, je crois, 1. À l'autre, il a donné, je crois, 3, à l'autre, 5. Et celui qui avait 5 à multiplier, celui qui avait 3 à multiplier, celui qui avait 1 est parti caché. Ça aussi, c'est une épreuve. Je donne et on va voir comment tu vas gérer ça. Seigneur, révèle-moi où je dois prier. Dieu te révèle où tu dois prier. On t'enseigne, tu ne pratiques plus les enseignements. Épreuve. Papa, qui est mon Père spirituel? Dieu te révèle ton Père spirituel. Te voici maintenant récalcitrante. Le Père spirituel parle, tu parles. T'es-tu? Épreuve. Tu te sens seul. Dieu t'amène quelqu'un dans ta vie qui joue un rôle important. Maintenant, te voici maintenant. Donc, il y a des situations par lesquelles on passe. Parfois, ce sont des épreuves. Ça ne veut pas forcément dire pleure. Tu pries pour entrer à la présidence. Maintenant, te voici, Dieu ouvre la porte, tu rentres à la présidence. Épreuve, te voici maintenant en train de te corrompre. Toi qui, avant d'être élevé, qui étais intègre, tu es déjà dans les choses compliquées. Donc, quand on parle de l'épreuve, vous devez comprendre que l'épreuve, il y a des situations compliquées dans ce monde-là. Papa, donne-moi le travail, je vais te louer, t'adorer. Je te donne le travail, tu ne vas plus à l'église, tu n'es plus intègre, même dans les réunions. Le dimanche, ça devient le jour où tu vas maintenant à la salle de sport. Dieu te donne le travail, maintenant te voici dans le travail pour faire la promotion, tu dois ramasser la clé. Tu oublies que c'est Dieu qui t'a donné ça au début. Tu es déjà dans les choses compliquées. Tu es déjà dans les placements au niveau du travail. Tu es déjà dans les choses très compliquées. Tu deviens la secrétaire très particulière du DG. Seigneur, je veux me marier. Dieu te donne le mari. Il parle un mot. Toi, tu es déjà à 1000 mots. Épreuve. Il y a des situations par lesquelles on passe. Là, je prends ça au pif pour vous montrer un peu ces choses-là. Donc, les épreuves révèlent les épreuves. L'épreuve est le moment favorable pour nous
de pouvoir montrer à Dieu par nos actions ce que nous lui avons dit par notre bouche. Donc, tout ce dont tu as adressé comme prière à Dieu par tes actions, l'épreuve est là pour t'emmener à manifester par la bouche. L'épreuve est là pour te mener à manifester ça par tes actions. Premier point, notez. Premier point, notez. L'épreuve révèle le fond du cœur ou le fond de notre cœur. Premier point. L'épreuve révèle le fond de notre cœur. Je parle sur l'épreuve qui vient des dieux. L'épreuve révèle le fond de notre cœur. Premier point. L'épreuve révèle le fond de notre cœur. Que mes lectrices se préparent. Genèse chapitre 22, verset 1. L'épreuve révèle le fond du cœur. Donc, quand j'ai dit premier point, là, je suis dans l'épreuve. Donc, j'ai envoyé la lectrice. Tu connais déjà que le premier point, voici les textes qui cadrent avec le premier point. Donc, tu es déjà à la page. Parce que je t'ai envoyé les premiers points. Donc, c'est 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7, je crois. Donc, quand j'ai dit premier point, deuxième point, tu regardes là où il y a 2, 1, tu ouvres déjà les textes. Donc, premier point, Genèse 22, verset 1. Est-ce qu'on peut m'aider avec la lecture? Genèse 22, verset 1 à 3 et le verset 12 et 13. Si quelqu'un a la page, rapidement. Genèse 22, verset 1. Au verset 3. Après, c'est Allons. verset 3. Verset 1 à 3. Allons ensemble. Après ces choses, Hmm? Dieu mit Abraham à l'épreuve. Stop. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. De quelles choses on est en train de parler ici? Quand vous lisez les textes, Abraham est passé par beaucoup de choses. Il attendait les enfants. Sois là, maman, on va ensemble. Garde ton micro ouvert. Il attendait les enfants, le fils de la promesse. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, Dieu a répondu au fils de la promesse. Il a donné l'enfant à Abraham. Donc, après tout ça, Abraham a encore remporté des guerres. Il y a eu tellement de choses par lesquelles Abraham est passé. Donc, maintenant, après toutes ces choses-là, la Bible dit Dieu met Abraham à l'épreuve. Continue, ma fille. Et il lui dit, Mhm. Abraham, et il répondit, me voici. Allons-y. Verset 2, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Ok, l'une des choses que l'épreuve vient faire quand elle veut révéler le fond du cœur, c'est qu'elle touche toujours là où ça fait mal. Vous devez comprendre ça. Il dit, Abraham, me voici. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Précision. Prends ton fils, ton unique. Premièrement, prends ton fils, pas le serviteur, fils. Deuxièmement, ton unique. Abraham avait 2 fils, Ismaël et Isaac. Pourquoi unique? Parce que selon la loi et selon la légalité des choses, Isaac, c'était l'enfant qui est venu dans un contexte marital, dans le mariage, légalement. Et pourquoi on dit unique? Parce que on dit bien unique, donc ça veut dire unique, c'est unique renvoie à un. Différent, unique premier, ou un, unique différent. Donc, il était différent d'Abraham, d'Ismaël aussi de par sa provenance. Celui que tu aimes, précision. Pourquoi celui que tu aimes? Parce qu'Abraham avait 2 enfants et les 2 enfants étaient uniques, mais il précise la précision unique à cause de la descendance, donc de par Sarah. Et précision, celui que tu aimes. Donc, si tu peux te tromper, peut-être tu vas te dire que ça peut être Ismaël. Mais la précision, c'est celui que tu aimes. Et Abraham aimait plus Isaac qu'Ismaël. Donc Dieu demande, prends-le là, donne-le-moi. Continue, maman. Va-t-on au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai.
Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella Oui. son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Amen. Tu peux maintenant te préparer au verset 12 et 13. Regardez encore la particularité. Nous, aujourd'hui, on est dans une phase où on raisonne beaucoup. Ah, pourquoi, comment Dieu peut me dire de donner ça? Oh, il sait que c'est seulement ce que j'ai. Comment Dieu peut me dire de donner ça? Ah, c'est ma seule tenue. C'est ma seule veste. C'est seulement les 300 dollars que j'ai, les 500 000 que j'ai. Comment Dieu peut... les amis, mettez en commentaire épreuve. C'est le seul billet que j'ai. Comment Dieu peut me demander? Donc, tu es là comme ça chez toi, Eunice. Tu es en train de prier. Tu ne sais pas expliquer. Tu sens que le téléphone que tu viens d'acheter, le nouveau téléphone iPhone 15 Pro Max, il y a quelque chose qui te dit, donne ça à ton frère, là, il n'a pas de téléphone. Tu commences déjà à réfléchir, mais si je donne, maman m'appelle comment? Si je donne, je fais comment pour... Tu ne sais pas comment expliquer. Vous devez comprendre une chose, et c'est là où moi j'ai un problème avec les chrétiens. À chaque fois que... C'est là où moi j'ai un problème avec les chrétiens. Les chrétiens ont du mal à dissocier le fonctionnement de Dieu dans le système divin et le fonctionnement des hommes dans le système des hommes. Vous ne pourrez jamais expérimenter la puissance de Dieu si vous raisonnez. Si on contextualise Abraham dans le temps actuel là, ça peut être vous. Hein, c'est filial ma fille. Dieu te dit là-bas, donne Samuel. Donc tu as un enfant, Dieu te dit, je suis sûr, on va commencer à réfléchir pour dire, c'est que Dieu parle, mais ça va être compliqué. Regardez l'attitude d'Abraham. Dieu a parlé, Dieu a donné la conduite à tenir. Donne, va chez elle. La Bible dit dans le verset 3, Abraham se leva de bon matin. Donc, c'est comme Abraham a écouté, quand il a terminé, il se lève le matin. Deuxièmement, ça peut nous donner, il y a 2 hypothèses. Dieu est venu parler à Abraham physiquement. Après, Dieu est parti. Le lendemain, Abraham s'est levé, ou après quelques jours, le bon matin, il s'est levé, il est parti. Deuxième hypothèse, Dieu est venu parler à Abraham en songe. Quand on dit Abraham se leva de bon matin, donc ça peut aussi vouloir dire que c'était en songe pendant que Abraham dormait. Dieu est venu se révéler à Abraham et le bon matin, il se réveille, il scelle, il ne cherche pas à discuter. La Bible ne nous dit pas qu'il a parlé à maman Sarah pour dire, bon bébé, écoute, bébé, Dieu m'a dit. Maman Sarah allait dire, fais confiance à ton Dieu, je sais que c'est lui qui a permis, mais là, le doute. L'enfant de ma vieillesse, je ne sais pas s'il va encore concevoir. Donc toi, tu veux dire que le même Dieu qui nous a donné, donc Dieu donne, Dieu prend. Donc le même Dieu qui a fait la joie, il va commencer à prendre. Est-ce que l'Église me comprend? Dieu va vous demander, quand Dieu vous mettra à l'épreuve, il va vous demander ce qui vous coûte très cher. On n'aime pas écouter ce genre d'enseignement. Parce qu'on pense toujours que quand les hommes de Dieu donnent ce genre d'enseignement, c'est parce qu'ils veulent escroquer, parce que Dieu ne te demandera pas seulement l'argent. Et si Dieu te demande de l'argent, ce n'est pas forcément aux hommes de Dieu que tu devras donner. Tout ne tourne pas autour des hommes de Dieu. Il y a des choses que le Seigneur va vous demander de faire. Tu viens de te marier, tu veux profiter de ta femme, viens et tout, tu entends seulement retraite. Je vous donne le témoignage d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui vient fraîchement de se marier. Il vient de se marier, il est en lune de miel avec sa femme au moment où il s'apprête vraiment à adorer le Seigneur avec sa femme. Tout à coup, l'Esprit de Dieu lui dit, stop, va prier. Je vous permets, dans votre esprit, tu dis ça à la femme comment? Que Dieu me dit d'aller prier. Là où tout est déjà en l'air comme ça.
vu ça comment que je dois aller prier. Toi-même, tu es chauffé à bloc. Donc, vous devez être dans des dimensions compliquées. Et Dieu te dit, ce n'est pas les histoires dehors, c'est les émotions. Donc, ce n'est pas même la voix, c'est ça. Dieu te dit, fils, va prier. Automatiquement, l'envie se coupe. C'est-à-dire que tu fais ça comment? Dieu t'a parlé à toi, il n'a pas parlé à maman. Il s'est battu comme il a pu. Et ça n'a même pas fait prière d'1 heure. Hein. Il est rentré là-bas, il est sorti après 2-3 jours. Ce n'est pas que c'est prière 1h30 minutes. Les amis, j'étais en train de prier tout à l'heure et Dieu m'a dit quelque chose. Dieu m'a dit, je vais dire ça. Dieu m'a dit, je veux ta chair. J'étais en train de prier et j'ai cité certaines choses. Et j'ai dit à Dieu, qu'est-ce qui manque? Dieu m'a dit, je veux ta chair. Je vous parle de moi. Dieu m'a dit, je veux ta chair. J'ai dit à Dieu, donc pour ce que j'ai demandé là, c'est quoi le deal? Il m'a dit, donne-moi ta chair. Et j'ai compris en fait que ce n'est pas anodin quand la Bible dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. C'est sur la croix que l'on crucifie la chair. Il y a beaucoup d'épreuves. Papa, je n'ai jamais jeûné. Papa, moi, là, comment je suis jamais comme ça? J'ai mes filles parfois là. Papa, je n'ai fait que maigrir. Je sais que la grosseur, c'est vraiment important pour les femmes. Je ne sais pas comment vous aimez ça. Mais bon, c'est chez vous là-bas. Parfois, je taquine certains de mes enfants là pour dire c'est compliqué. Et dans tout ça, tu cherches Dieu, tu écoutes 3 jours de jeûne. Si tu as un père comme moi, je vais t'appeler, je te dis, ma fille, on rentre encore en jeûne. Compliqué. Je vous annonce qu'après les 200 jours de prière, en octobre, on a une retraite de 3 jours de jeûne sans manger, sans boire de l'eau. Donc, quand on finit août, on se repose 1, 2, 3 mois. Donc, octobre, novembre, on va prendre des jeudis à dimanche. Donc, même si vous êtes en France, vous allez jeûner et prier. Même si vous êtes au Gabon, c'est 3 jours de jeûne sans manger, sans boire de l'eau. Pour ceux qui vont à l'école, pour ceux qui sont dans le même pays que moi là, on sera tous quelque part. Vous allez à l'école, et bien sûr, vous n'êtes pas en vacances, après vous revenez dans la même pièce. Vous n'allez pas mourir. Récemment, je l'ai fait avec ma fiancée, on est sorti, on était intact. J'ai trouvé même qu'elle avait quand même perdu un peu, c'était bien là. Ça fait du bien. Quand on est trop vivant, parfois on se laisse trop dans des choses inutiles. Il faut apprendre à mourir dans votre chair. Un chrétien qui veut vivre la puissance, le surnaturel, doit vivre dans son esprit avec une chair morte. Il faut apprendre à mourir dans votre chair. Donc l'épreuve vient révéler le fond de notre cœur. Le fond du cœur. Le fond du cœur. Tu as fini l'école intelligente. Tous les parents s'attendent à ce que toi, ma fille, tu as fait droit. Là, non, moi, ça, on a avocat. Ou bien on a juriste. Tu écoutes là-bas de tes vœux pour la chanson. Tu dis ça à maman comment? Ou bien à papa qui a payé les études pendant des années, que papa là, je ne sais pas, Dieu m'a dit que je dois le servir. C'est moi, la future maman d'Ena Moana. Tu dis ça à papa comment? Toi-même, tu vas commencer à réfléchir, mais papa, on peut faire les deux. Je peux travailler et puis, ce n'est pas les compromis. Je prends les exemples pour vous amener à comprendre. Pendant que je suis en train de vous parler, le Saint-Esprit vous emmène vous-même
à comprendre les lieux dans lesquels il vous a demandé de sacrifier. Pour vous qui avez les maris qui ne prient pas là, donc tu rentres comme ça, Dieu te dit, un mois, pas de contact avec monsieur, tu es au sol. Bébé chéri, j'étais en prière de Dieu. Bébé, tu dis quoi? Non, rien. Tu vas commencer à réfléchir pour dire, je dis ça comment? Il ne prie pas, lui, il n'est pas dans les choses de oh, jeûne et prière là. Lui va te dire, mais tu peux faire ton jeûne quand je veux, tu me donnes. Toi, tu vas dire, Dieu a dit, tu es au sol, je dois dormir au sol, il n'y a pas de contact. Tu vas commencer avec vos histoires de Dieu là. C'est ton père là, c'est qui? Donc, depuis quand que Dieu. Là où j'ai dit la femme sage doit apprendre à bâtir, c'est pas facile, hein, ces histoires-là. Pensez-vous que Abraham n'a pas dit aussi, n'a pas pensé en se disant qu'est-ce que va penser Sarah? Pensez-vous qu'Abraham n'a pas réfléchi comme ça? C'est un homme, n'oubliez pas. Toutes les fois où vous avez du mal à obéir à ce que Dieu vous dit, c'est parce que vous êtes plus conscient de ceux autour de vous que de Dieu. Hein, c'est Philia, ma fille. Dieu te dit retraite de 1 semaine. Tu vas commencer à dire, mais papa, si je rentre 1 semaine là, qui va amener l'enfant à l'école? Bon, ici, qui va prendre soin de ici? Tu vas commencer à réfléchir. Papa, là, c'est compliqué. Il ne peut pas, le petit ne peut, j'embête un peu ma fille, hein, le petit ne peut pas dormir seul. On doit toujours lui raconter une histoire. Toujours une histoire. Seigneur, Samuel a une très bonne mère. Je me souviens quand j'étais en classe de 2e année, 3e année, quand j'ai fait une dépression, c'était très compliqué. J'étais prêt à laisser l'école, à tout laisser. Et c'est ma fiancée aujourd'hui qui m'a encouragé. Elle m'a dit des phrases qui m'ont vraiment encouragé. J'ai entendu rentre en retraite. On était à l'approche des examens. J'ai dit à Dieu, pardon, Dieu m'a dit rentre en retraite. J'ai dit ok, je crois que ceux qui sont avec moi vont se souvenir. J'ai dit à ma petite famille, je m'enferme dans mon bureau. Tant que je n'ouvre pas la porte, personne ne m'ouvre. Je crois que j'avais fait 2 ou 3 jours enfermé. Je cherchais Dieu. Et le Dieu qui m'a dit de le chercher, j'ai raté des cours, j'ai raté des examens. Quand je suis revenu, les cours que j'ai ratés, je les ai compris, mais d'une rapidité. Parce qu'on ne marche pas avec Dieu avec la tête. On marche avec Dieu par la foi. C'est par la foi. Je vous donne un témoignage. J'étais en classe de SEM2, SEM1, SEM2. SEM1, SEM2, qu'on appelle 4e année, 5e année pour ceux qui se souviennent. Et en cette classe, depuis cette classe, j'avais dit à mes parents, quand j'aurai le BPC 3e, je vais aller à Libreville, je vais me séparer de vous dès ma 3e. Et je l'avais dit aussi, quand j'aurai mon bac, je vais sortir du Gabon. Et quand j'ai dit, je me souviens, ce jour-là, j'étais encore à Mouila, j'ai dit à mon père, je vous dis ça maintenant avec ma mère pour que vous puissiez commencer à épargner. Récemment encore, j'ai rappelé ça à mon papa en riant. Pour que vous puissiez commencer déjà à épargner, mettez l'argent déjà de côté. Et mon père, c'est quelqu'un, il m'a dit, oh Azaf, fais d'abord l'école. Il dit, ah,
Il dit, après, il ne faut pas me dire, vous n'avez pas l'argent. Je ne veux même pas entendre ça. Je vous ai déjà averti. On est en SEM 1, SEM 2. Hein. Je suis en train de parler comme ça. À cette époque-là, il y avait encore le concours et il y avait le CEP et le concours. J'ai eu le CEP, je n'ai pas eu le concours. Je suis passé en 6e, 5e, 4e. 3e arrive. Oui, j'ai 3e. J'ai eu mon BPC. Et c'est là où je commence. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Je regarde, je dis non. Technique. Je veux faire architecture, F4. C'est là où je quitte le Gabon, je quitte la Mouila pour monter à Libreville. Inscription au niveau de LTNOP, lycée technique, seconde. Quand j'arrive là, coup de tête. Premier semestre, 8, j'ai panique. Je me dis, c'est Dieu qui m'a amené ici. Depuis que j'ai fait l'école, j'ai jamais eu 8 et quelques. Je rentre en retraite. Deuxième semestre, je suis monté à 11. Troisième trimestre également. Orientation. J'avais le choix entre aller en E ou aller en F4 parce que j'avais choisi, je crois, E, F4 et F3 en dernière position dans les choix. Et puis on m'a orienté en F3. J'arrive, je me dis à dire, ah, F3. J'ai voulu faire recours pour la E ou la F4. Quand j'ai regardé la E, j'ai dit non, E là-bas, la E là, c'est trop l'école. J'ai pas envie de trop réfléchir. C'est trop l'école. Je veux quelque chose de simple. Je sais où je suis en train de partir. Bon, l'Esprit de Dieu m'a convaincu de rester en F3. Je suis resté en F3. Première F3. Terminale F3. Quand je termine la terminale, je ne sais pas. Je rappelle mon père pour dire, bon, c'est ce que je vous avais dit là. C'est là maintenant. Une porte s'ouvre de nulle part. Mon oncle qui m'appelle, qui me dit, petit, est-ce que tu t'es inscrit? Et je ne me suis pas inscrit dans aucune école au Gabon. Est-ce que tu t'es inscrit et tout? Je dis non, moi je suis en train d'attendre, je dois aller apprendre à l'extérieur. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je dois aller apprendre à l'extérieur. Ok, donc viens, on va faire ça. Fais les papiers comme ça, tu vas au Sénégal. Hein? Au Sénégal. Les portes sont ouvertes, je suis arrivé au Sénégal. Quand j'arrive au Sénégal, j'appelle mon père et dis, moi quand j'étais parlé depuis 2000, je ne sais pas si c'est 2007 ou 2008, j'étais en SEM1, SEM2. Voici maintenant que les choses s'accomplissent. Vous devez avoir la foi. Parce que Dieu éprouve votre foi. Ça, Dieu me l'avait dit depuis, j'étais convaincu. Et dans ça, j'ai été patient dans la foi. Église. Maintenant, ma fille, lit le verset 12 et le verset 13. Verset 12. Oui. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Ok, viens d'abord au verset 11. Allons ensemble. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux. Pardon, viens au verset 10. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Ah! Puis Abraham étendit la main, prit le couteau. Donc ça veut dire Abraham n'a pas fait semblant. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens comme ça. Je vous parle aussi de ce par quoi je suis passé. Tu sais que c'est Dieu qui te demande de faire ça, mais parce que c'est tellement compliqué, tu te dis, bon, peut-être Dieu va changer d'avis. S'il voit que je suis trop triste, peut-être il peut changer d'avis. S'il voit que je souffre trop, peut-être il peut... Dieu savait qu'Abraham souffrait dans son cœur. Mais Abraham était déterminé à offrir. Pourquoi? Abraham, quand vous lisez Hébreux chapitre 11, là-bas on vous dit, Abraham avait tellement une foi à tel point qu'il savait que Dieu pouvait ressusciter Isaac des morts. Ah, Dieu pouvait ressusciter Isaac des morts. Pourquoi je vous parle de ça? Je ne sais pas pourquoi je vous parle sur cette thématique inspirée de Dieu, mais je crois que Dieu veut nous faire comprendre une chose.
La vie chrétienne que nous sommes en train de vivre là, elle stagne parce qu'on apparaît. La foi là, c'est pas la foi. Notre vie chrétienne là, elle stagne parce que il y a des choses qu'on n'a pas encore données à Dieu. Je vous dis la vérité. Quand Dieu m'a dit, donne-moi ta chair, je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai dit, je me force à vivre dans la sainteté. J'ai dit, je me force à t'être semblable, mais donne-moi ta chair là, c'est quelle dimension? Et l'Esprit de Dieu a ouvert mon esprit et j'ai fait, oh my God. Quand on dit, je me donne à toi, I give myself away. Quand on dit, je me donne à toi, c'est une dimension dans laquelle Dieu est le centre d'inertie de tout notre être. C'est une dimension, c'est une dimension dans laquelle tu veux faire A, mais Dieu te dit de ne pas bouger, ça te fait mal, mais tu restes là. Un homme de Dieu m'a écrit, il m'a dit, prophète, tu as terminé l'école et tout, ça se passe comment? Bientôt tu te maries, tu viens t'installer au Gabon. Je lui ai dit, Dieu ne m'a pas dit de venir m'installer au Gabon. Il m'a dit, ah mon frère, Dieu est en train de me faire grâce ici. Et tout, j'étais content, j'ai dit, mon frère, je suis content, Dieu te fait grâce. Mais en ce qui me concerne, Dieu ne m'a pas dit. Je parlais avec mes parents, ils m'ont dit, bon, là maintenant vous rentrez. J'ai dit, Dieu ne m'a pas dit de rentrer au Gabon. Je reste au Sénégal jusqu'à ce que Dieu me parle. De moi-même, je suis en train de voir entre la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Canada, là où je peux m'envoler. J'ai pris seulement Dieu. J'attends là. Si Dieu me donne le top, demain, je quitte le... D'où vous qui êtes au Sénégal, là, profitez. Hein? Donc, si Dieu me donne le top, demain, je quitte seulement. De moi-même, j'ai envie d'aller au Canada. J'ai envie de quitter un peu l'Afrique, aller arranger le teint là et puis changer un peu la voix là. C'est-à-dire le jour où je prends rien que l'avion, vous m'avez perdu. Si je vous dis que je vais au Canada demain et que je vous enseigne ce soir, ne soyez pas surpris. Ma voix, dès que j'ai acheté le billet, ma voix a changé. Ce ne sera plus Alléluia. Alléluia. On va rentrer dans des dimensions compliquées ici. Non, ça va être grave. Ah, maman Karine a dit il y a trop de taxes. Ah, maman, c'est Dieu. Hein. J'ai pris seulement. Ça va être dans les high field. Moi, je vous dis, je suis en train de prier Dieu par rapport à ça. Et s'il me parle d'un autre pays, je m'en vais. Parce que si Dieu me dit de rentrer au Gabon, je rentre au Gabon. Si Dieu me dit même de partir m'installer à Bigou, là où je suis là, ce que Dieu dit, je suis prêt à faire. Mais je ne viens pas au Gabon. Il ne m'a pas encore dit ça. Pour vous qui êtes au Gabon, je ne viens pas. Quelqu'un m'a dit, homme de Dieu et le ministère, comment ça avance? C'est pour quand vous vous installez quand? On parlait un peu et tout. Après, je lui ai dit, ah mon frère, si c'est pour avoir la foule là, on sait comment faire. Hein? On sait que les gens aiment les miracles, les gens aiment les prophéties. Et moi, j'aime les longs programmes. 2 mois des programmes miracles, prophéties, je n'aurai pas moins de 500 membres dans mon église. J'ai dit, si c'est pour ça, on connaît. Mais Dieu ne m'a pas encore dit. Église,
quand on marche dans l'épreuve, on ne marche pas avec ce que les hommes disent, on marche avec ce que Dieu nous dit. Parce que celui qui a dit de donner Isaac peut refaire naître Isaac, peut redonner la vie à Isaac. Celui qui a dit de donner le téléphone que tu as acheté à ton voisin peut te redonner un nouveau téléphone. Celui qui t'a dit, va en jeûne et prière, laisse tout, peut prendre soin des personnes qui vont rester et au sortir de là, va débloquer les situations. Donc, Abraham voulut prendre le couteau, ma fille, quand il a voulu égorger. Verset 11, qu'est-ce que la Bible dit? Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Merci, ma fille. Papa, je veux voir les anges. Les anges se manifestent dans les épreuves. Tu ne pourras pas voir les anges en mouvement dans ta vie si tous les jours tu es juste là, tu ne fais rien de nulle part. Tu ne bouges pas. Les anges ne viennent pas juste pour que tu les vois, ils viennent pour t'emmener dans une autre dimension, pour t'apporter un message, pour te booster, pour te réconforter. Alors tu dois passer. Écoutez, on voit les anges dans les épreuves. Les anges qu'on vous enseigne, que vous voyez là, je ne sais pas comment là. On voit les anges dans les épreuves. Celui qui est ferme dans l'épreuve verra les anges. La Bible dit, l'ange dit, Abraham, n'étends pas ta main sur le petit. Abraham, Abraham. Abraham répondit, me voici. L'ange apparut, ma fille, prends maintenant le verset 12. Qu'est-ce que dit encore l'ange? Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ah! Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant. Donc, ça veut dire que l'ange ou Dieu, parce que celui qui parle ici s'appelle l'ange de l'Éternel. C'était la représentation de Dieu avant que le Christ ne se révèle. Donc, ça voudrait dire que Dieu aussi, quand on lui dit « Seigneur, je t'aime » là, il va aussi vouloir savoir si réellement on l'aime. Je vous ai dit il y a quelque temps, Abraham, le même Dieu l'a dit à Abraham, laisse ta patrie, laisse tout sort. Abraham a obéi. Abraham a obéi. Hein? Le même Dieu là, il a fait en sorte que Lot et Abraham se séparent. Ils se sont séparés. Abraham a tout laissé. Donc tout ça, il ne savait pas encore qu'Abraham l'aimait. Maintenant, c'est à un moment donné, il dit à Abraham, donne-moi Isaac. Et l'ange vient dire, ne touche pas l'enfant. Maintenant, je sais que tu m'aimes et que tu crains. Car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Donc, la crainte de Dieu aussi se doit d'être prouvée. Donc, si vous n'aimez pas seulement les paroles en l'air, hein, Dieu aussi est le genre qui n'aime pas seulement les paroles en l'air. Papa, je t'aime. Prouve-moi ça dans l'épreuve. Papa, je t'aime. Prouve ça quand tu es Ngembe là. Je t'aime Dieu, mais je reste attaché à Dieu. Papa, je vais te servir. Prouve ça. Papa, je t'aime. Ce n'est pas seulement aimer Dieu. Prouve ça aussi en étant soumise dans la maison avec le mari. Papa, je t'aime. Ce n'est pas seulement dire aimer Dieu. Ne triche pas à l'école. Tu n'as pas étudié, mais tu ne triches pas. Ne triche pas. Laisse le voisin travailler. Oh.
Au contraire, si tu aimes Dieu, tu dois même étudier afin de refléter Dieu à l'école, mais tu n'étudies pas, tu te comptes sur le voisin. Tu fais ça comment? Seigneur, je t'aime. Jamais tu n'as fait un mois de jeûne et prière. On va rentrer demain là bientôt. Papa, je t'aime, mais tu as le peigne afro. Offrande nulle et sans effet. Faites ça comment? Papa, je t'aime. On dit aider quelqu'un, c'est difficile, mais tu aimes Dieu. Donc toi, Papa, je t'aime. Pardonner celui qui t'a blessé. Oh, papa, non, je ne peux pas lui pardonner. C'est trop dur. Ce qu'il m'a fait. Ah bon? Mais tu aimes Dieu. Tu veux que Dieu te pardonne, toi, tu as du mal. Seigneur, je t'aime, mais quand tu es devant la tentation, tu te rends compte que, j'aime Dieu, mais Dieu va me pardonner si je pêche. Je peux pécher, après je vais demander à Dieu de pardonner. Oh, il est amour, il va me pardonner. Combien de fois on a raisonné comme ça? Combien de fois? L'ange de l'Éternel a dit, maintenant je sais que tu m'aimes et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Maintenant, ma fille, lit le verset 13. Et c'est ce verset que j'aime bien aussi. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14, allons. Verset 14. Abraham donna à celui le nom de Jéhovah Jireh. Merci. Abraham leva les yeux et il vit un bélier. Attendez. Quand Abraham est venu, il n'a pas vu qu'il y avait bélier. Vous devez comprendre, quand vous êtes intègre à Dieu dans l'épreuve et que vous avez confiance à Dieu au point de ne pas avoir peur, honte, douter de lui donner ce qu'il vous demande, Dieu va susciter là où il n'y en a pas. C'est la raison pour laquelle Abraham a donné ce Dieu. Dans ma Bible, on dit Adonai Yahweh. Yahweh, c'est comme ça que c'est écrit dans ma Bible. Yahweh Jireh, ce qui veut dire sur la montagne, Dieu se pourvoira. Sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Vous ne pourrez jamais expérimenter le Dieu qui pourvoira ou qui pourvoit si vous n'êtes pas intègre dans l'épreuve et vous ne lui faites pas confiance. C'est impossible. C'est après avoir été, on dit ça comment? Après avoir été éprouvé, c'est après le fait de passer par l'épreuve. Dieu sait maintenant qu'Abraham craint Dieu. Maintenant, Dieu pourvoit. Mais nous, on est le genre, Seigneur, c'est difficile. Fais d'abord. Après, je vais aussi faire. J'ai envie de vous dire une chose. Les choses de valeur s'acquièrent toujours par des grandes souffrances. Les choses de valeur s'acquièrent toujours par de grandes souffrances. Pour avoir l'or, il faut creuser mes bidons, c'est pas facile. Les choses de valeur s'acquièrent toujours par des très grandes souffrances. Seigneur, une autre dimension. On chante, on prie. Quand l'épreuve arrive, il dit bim, il retombe encore. La profondeur dans la dimension, dans les dimensions spirituelles avec Dieu, Suzanne, dépend de ce dont tu es prêt à sacrifier. Et il y a beaucoup de choses encore que nous devons sacrifier. Notre chair, notre temps, nos priorités, notre bouche. Il y a des gens qui vous parlez beaucoup pour ne rien dire. Parfois, il faut sacrifier ça aussi. Parler que quand c'est nécessaire.
vos amis. Je connais un homme de Dieu qui n'a pas de WhatsApp, qui n'a pas de... Les réseaux sociaux, là, lui, il n'est pas dedans. Il a dit, ça là, c'est un sacrifice. Dans un monde dans lequel tu ne peux pas vivre sans... Aujourd'hui, si tu n'es pas connecté, tu n'es pas informé. Parler avec les parents, il faut être connecté. Mais lui, il a dit, tout ça là, c'est un sacrifice. Tu ne peux pas vouloir servir Dieu dans une grande dimension de puissance et tu mènes ta vie comme tu le veux. Ah. Le premier point, c'est le fait que l'épreuve révèle le fond du cœur. Il veut savoir si réellement il a la première place. Est-ce que Dieu a la première place? C'est le premier point. Il y en a 7 encore comme ça. C'est juste le premier point. Viens prendre la première place. Ah bon? Tu es devant une belle série novelas comme ça ou bien Netflix. C'est l'heure, le téléphone sonne pour la prière. Je vais prier après. Tu as dormi à 24 heures, 3 heures, c'est l'heure de la prière. Tu dois prier. Le téléphone sonne. Instinctivement, on dit vraiment, l'instinct, le doigt là, c'est mon parti. Piou! Dieu est amour. C'est-à-dire que le doigt c'est mon pied. Piou! Ton esprit a complété. Dieu est amour, j'ai prié au matin. Béatrice, il faut se lever dans la prière. Calix, il faut se lever dans la prière. Il faut se lever. Dieu veut savoir ce qu'il y a dans notre cœur. Deuxième point, et je crois que je vais terminer ça en quelques minutes. Je vais en donner 2. Dieu peut utiliser d'autres personnes pour nous éprouver. Premièrement, l'épreuve révèle le fond de notre cœur. Deuxièmement, Dieu également peut utiliser d'autres personnes pour nous éprouver. Ça met en évidence le fait que Dieu peut nous éprouver de lui-même, comme Dieu peut également utiliser d'autres personnes pour nous éprouver. Dans le premier verset, c'est Dieu lui-même qui a éprouvé Abraham. Dans Genèse, dont nous venons de lire. Et dans le texte qu'on va lire, je crois, le livre de Juges, chapitre 3, il est écrit, je vais lire rapidement, et on va terminer ici. Ces nations servirent à mettre les Israélites à l'épreuve, pour que l'on sache s'ils obéiraient au commandement de l'Éternel qu'il avait prescrit à leur père par l'intermédiaire de Moïse. Juge 3, verset 4. Donc, Dieu, ici, dans cette histoire, a utilisé d'autres nations afin d'éprouver le peuple d'Israël, pour voir si le peuple d'Israël resterait intègre dans les commandements de Dieu. Donc, Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre pour t'éprouver. Et si tu as un père spirituel comme moi, il va m'utiliser tous les jours. Tous les jours, là, Dieu va t'éprouver. Tous les jours. Tu ne sais pas pourquoi. Toi, tu es colérique, mais tu as toujours un mari qui sait facilement te mettre en colère. Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre pour t'éprouver. Tu as une femme qui sait facilement te mettre en colère. Tu viens de prier, la prière était très intense. Tu sors. Juste une seule parole comme ça, tu commences à monter. En un instant, toutes les heures de prière là, dans l'eau.
épreuve. Tu as étudié, tu te rends compte que tu as fini d'étudier, tu arrives devant le devoir, c'est compliqué, tu as oublié. Et un ami qui t'aime bien comme ça, il veut te montrer. Par amour, là, tu es là, Seigneur, je prends, je ne prends pas. Je prends, je ne prends pas. J'écoute, je n'écoute pas. Et toute la salle là-bas, on sait que c'est toi la chrétienne. Vous êtes passé dans les classes comme moi, là, partout dans les classes, je suis passé, on m'a toujours appelé pasteur. Toujours, même quand je faisais le banditisme. Donc, tu n'as même pas tu ne peux même pas tricher. Parce que si je suis triche, on va te dire, oh, même le pasteur triche. On sait que tu es fils de pasteur. Donc, tu es fils de pasteur, c'est toi encore, tu es pasteur. C'est toi qui prêches dans l'église, Donc, j'étais obligé de travailler. C'est même moi qui montrais aux autres. Pour moi, je me suis dit, il vaut mieux ça que de dire, est-ce que le pasteur triche? Donc, tu imagines, tu es là. Oh! Quand tu demandes un peu là-bas, tu écoutes seulement pasta. Derrière là-bas, seulement pasta. Ça te refroidit seulement. Donc, oh, je dois travailler. En même temps, c'est la honte, c'est beaucoup de choses. L'épreuve. On va rentrer en profondeur sur ce point demain. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à devenir des meilleures personnes, afin de toujours apprendre à le servir du mieux que nous pourrons, par sa grâce. Et j'espère que vous avez eu à apprendre beaucoup de choses via ce petit enseignement dans lequel on a pu parler juste d'un seul point, disons de deux. Donc nous aurons la possibilité de continuer dans les jours. Seigneur, fais-nous grâce de comprendre ta parole et d'être les meilleures personnes. Fais-nous grâce, Elohim, demain après-demain, de te donner ce que nous ne t'avons pas encore donné. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Église, demain nous continuons sur notre thématique épreuve et tentation, distinction clé. Je nous rappelle également que nous aurons 31 jours de jeûne et de prière avec pour thème revêtement de gloire. C'est le 18 juillet, du 18 juillet au 17 août. Prière de ne pas manquer ces instances. Alors, par la même occasion, vous pouvez prendre vos offrandes, quel que soit le lieu dans lequel vous êtes, et acheminer-les par ces moyens ici présents. Je prie que le Dieu de cette Église vous garde, vous bénisse, et qu'il oint vos mains dans le nom de Jésus, afin que vous ne manquiez de rien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, envoyez vos offrandes, quel que soit le lieu là où vous êtes. Pour terminer, est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu à donner leur dîme, pour qui je priais? Vous êtes là, vous avez donné votre dîme, ou bien vous avez à cœur de donner votre dîme demain ou après-demain, que je prie pour vous et que je prie pour vous. D'accord. Donc, Marie-Mandès, je suis content de te voir. Alors que le Dieu de l'Église vous garde, que le Dieu d'ITS vous garde et vous préserve. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il vous donne la capacité, la force autant pour moi, qu'il vous équipe en force pour les moments de jeûne et prière qui arrivent, et que vous ne puissiez manquer de rien. Dans le nom de Jésus. Amen. Shalom à vous. À demain.